Salut les sculpteurs de couteaux. Bon, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, je suis en train de faire un orc. Un orc de Warcraft, je crois. Voilà, du moins j'essaye. Donc voilà, je lui ai fait les dents là, avec... j'avais un morceau de corne, comme ça là. Donc j'ai fait les dents là-dedans. J'ai incrusté dans le bois. Là, je viens de lui mettre un petit peu de peinture dorée pour faire ressortir l'espèce de chapeau qu'il a là-dessus, sur lui. Et pour faire sortir les yeux. Après, je ferai une petite pointe de noir au milieu des yeux. Voilà, là, je vais... pardon. Je vais réduire cette partie-là là, du couteau, ici. Et je vais y placer... là-dedans, je vais faire une toute petite tête de mort. Pour pouvoir la placer là au milieu. Et je vais lui faire, vous savez, comme les lanières, ils ont, pour certains, que certains connaissent, hein, ils ont des lanières là. Et au milieu, j'y mettrai la petite tête de mort qui est ici. Voilà. Honnêtement, c'est assez compliqué à sculpter. C'est encore un visage. Les visages, c'est vrai que j'ai vraiment du mal. S'il y en a qui ont des solutions, je les prends volontiers. Alors je l'ai sculpté en partie avec, comme d'habitude, pardon, celle-ci. Hop là, celle-ci. J'ai fait beaucoup de choses avec, hein. Vraiment, celle-là, elle me sert énormément. Ensuite, j'ai utilisé pas mal, voilà, ces petits disques-là, pour faire les traits que vous voyez dessus, là. Voilà, pour lui faire les rides. J'ai utilisé, donc, je reprends celle-là, la même que celle-là, mais hop là, la même que celle-là, mais plus petite, pour lui faire les yeux, là, le rond des yeux que vous voyez. Voilà, j'ai utilisé ce disque qui est ici pour faire l'emplacement des dents. Donc j'ai creusé comme ça droit, enfin un peu courbé. Voilà, et ensuite je pose mon couteau. J'ai utilisé pareil, non, j'ai utilisé pas ça, j'ai utilisé ça encore une fois celle-là, c'est celle-là je me sers le plus. Donc en fait voilà, ça imaginez que c'est les dents, les futures dents. Donc j'ai creusé ici et de l'autre côté pour faire laisser juste un petit sillage de moins d'1 millimètre. Voilà, sur 1 mm de haut à peu près, 1 à 2 mm de haut. Ensuite, j'ai sculpté les dents et j'ai implanté ces 1 mm dans le bois que j'ai creusé auparavant et clac, je l'ai posé, je l'ai collé à la super glue. Normalement, il n'y a aucune raison que ça bouge par la suite. De toute façon, je remettrai la super glue dessus sur les dents pour que ça se jointe et que ça ne bouge plus. Alors, je ne sais pas si on voit. Vraiment, ça bouge plus quoi. Voilà, bon, je reviens vers vous. Je vais sculpter ça, donc pareil, avec ça. Je vais essayer de faire la petite tête de mort. Une fois que j'ai à peu près avancé, je vous la montre. Allez, à de suite. Allez, me revoilà les sculpteurs de couteau. Donc voilà, j'ai sculpté le petit bout. J'ai fait une petite tête de mort, hein, ici. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme outil. Comme d'hab. Hop, hop. La dernière est là. Et l'autre, elle est sur la machine. Voilà. Voilà, ça, c'est les 4 outils que j'ai utilisés. Donc, voilà. Vous savez ce que j'ai utilisé, ça. Et j'ai utilisé ceci pour couper les bords. Pour couper les bords ici. Comme ça, tranché. Et pour gagner, voilà, pour gagner du temps, ça coupe bien. Et là, ce que je fais, c'est que je la coupe en deux. Comme ça, j'aurai 2 petites têtes de mort. Peut-être pour un autre couteau. Voilà. Allez, à de suite. Je finis. Je vous montre. J'ai commencé à tailler le couteau de chaque côté, là, pour pouvoir installer la tête de mort. Vous allez voir ici. Je lui ai fait son plastron, quoi, bref. Le plastron est ici. Voilà. J'ai commencé à le faire avec ça, comme outil. Mais le problème, c'est que vu le bois, la fibre du bois, ça a tendance à l'arracher. Donc je vais essayer de le faire avec ça. Je vais creuser avec ça. Voilà. Pour voir si ça va mieux. Et je vais vous montrer ça. Parce que là, c'est vrai que
dès que je commence à creuser avec ça, vous voyez, ça l'arrache. Ça fait ces stries là. On va le voir ensemble. Bon, ça va faire du bruit, désolé. Hop là. Là, c'est beaucoup plus facile. Bon, c'est mieux avec, c'est bien mieux avec ça. C'est bien mieux avec ça. Ça donne pas du tout le même aspect. Voilà, ça, c'est avec ça. On va vous montrer la différence. Et avec celle-là, on va faire le côté. Et ça arrache. Voilà, donc je vais creuser de chaque côté et je reviens vers vous, je vous montre. Allez, sur le couteau, on y est là, ça y est, c'est presque la fin. Ça y est, j'ai préparé, moi j'ai fait un semblant d'abdominaux, un semblant de pectoraux. Et là j'ai préparé la tête de mort que je vais mettre ici. Voilà, impeccable, j'ai plus qu'à la coller. Là je vais lui faire sa ceinture. Alors, il me reste des petits morceaux d'os, je pense que je vais essayer de les enfoncer là. Allez, je vous montre la suite au fur et à mesure. Donc voilà, là j'ai creusé avec ça. Comme d'hab. Celle-ci. Voilà, allez, à de suite. Voilà les sculptures de couteau. Mais j'arrive à la fin du couteau. Mais, voilà, je lui ai fait les inserts avec l'os de phacochère. C'est collé après hein, la super glue, donc c'est vraiment tout simple, il n'y a pas besoin de forcer. Il n'y a aucune force. Voilà, j'ai peint avec la peinture dorée là, à base de paillettes d'or. Et voilà, je ne lui fais pas de guillochage parce que la personne n'en veut pas. Le couteau est tout simple. Mais il est beau, j'adore. Voilà, j'espère que ça vous plaît à vous aussi. Je l'ai terminé là, pour finir, je vais y mettre un petit coup d'huile. Et le prochain sur les réseaux, ce sera celui-là. Avec Monsieur Dark Vador. Voilà, ça c'est juste pour avoir le modèle en 3D. C'est ce qui va m'aider à le sculpter. Donc voilà, vous avez vu mon orque de Warcraft. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter bien évidemment. Et je vous dis à bientôt les sculpteurs de couteaux.